Salut une nouvelle fois, c'est une joie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Autrement. C'est la Pride Week, on fête les fiertés cette semaine. On a choisi d'inviter sur ce plateau des personnes transgenres et des personnes intersexuées. Bonsoir Coco Barneau. Bonsoir. Vous venez de Paris, vous nous faites l'honneur d'être ici à Bruxelles pour une activité dont on parlera ce soir. Vous participez à un débat sur la transphobie dans le sport. Vous êtes boxeuse, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, c'est ceux qui vous ne connaîtraient pas. Vous êtes aussi actrice, vous êtes mannequin, vous êtes dans plusieurs milieux assez machistes finalement pour une femme trans. Vous le ressentez, ça? C'est des milieux qui ne sont pas forcément simples. Je pense que c'est pas des milieux simples parce qu'on n'a pas de représentante réellement qui contraste en fait dans ces mondes. Donc c'est compliqué de se trouver et de trouver la voie aussi dans un monde aussi qui veulent pas nous laisser trop de place. Donc on va voir comment vous prenez justement ce rôle de représentante parce que ça vous tombe un peu dessus, hein. Vous le prenez, vous le faites. Est-ce que c'est agréable pour vous? Quelles sont vos limites? C'est des questions qu'on va pouvoir vous poser tout à l'heure. Merci d'être là, en tout cas. Keim, bonsoir. Militant bruxellois, pour le coup. Anarchiste, militant anarchiste, c'est un mot qui vous définit bien? J'imagine. Je suis pas généralement très fan des étiquettes. Il y en a plein. Mais oui, anarchiste, c'est ce avec quoi je vibe le plus, on va dire. C'est aussi les milieux qui m'ont le plus éduqué, le plus appris la vie, finalement. Et déconstruit, en fait, tout ce qui s'était passé avant. Donc, je me retrouve dedans. Voilà. On en parlera aussi, merci d'être présent. Et puis Arnaud Moulinier, bonsoir. Vous êtes coprésident d'Intersex Belgium. Vous êtes une personne intersexuée. On va en parler. C'est vrai que c'est une des minorités. Est-ce que ce mot est bon? On peut en parler aussi, mais qui n'est pas très souvent représenté quand on fait la Pride Week, quand on fait cette grande marche des fiertés, qui est finalement, qui reste en tout cas très G du LGBT, très gay, qui s'appelait d'ailleurs avant la Gay Pride. Ça a changé de nom, mais c'est encore du mal à évoluer. On va peut-être prendre le drapeau des fiertés, drapeau qu'on dit inclusif, on va le voir à l'écran, et vous allez pouvoir nous expliquer où vous êtes situés, vous, les personnes intersexes. C'est le petit rond mauve et c'est le jaune. petit rond mauve, ouais, tout Voilà. à fait. C'est le dernier qui a été ajouté par un activiste intersexe il y a quelques années. Et pour le moment, nous, en tout cas, on milite pour que ce drapeau-ci soit le plus représenté, histoire de représenter toutes les minorités de l'arc-en-ciel. Ouais, il y a les couleurs trans aussi, hein. Le mauve et le bleu, Keim. Rose, bleu, blanc. Oui, c'est pareil, ça a été ajouté assez tardivement finalement, et je pense que c'est d'autant plus important de l'utiliser vraiment aujourd'hui quand il y a toute cette offensive anti-trans et qui vient aussi d'une partie de... Je considère pas ça comme une partie de la communauté, mais par certains LGB justement qui revendiquent le LGB without the T. Donc sans les trans, en fait sans les trans on serait pas là. Donc without the T, we're going nowhere. Sans les trans, on n'est pas là, Coco Barneau, c'est pour ça que vous êtes là aussi ce soir. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'inviter des personnes trans, parce que on va en parler, c'est l'aspect plus difficile de cette émission. Les droits sont pas simples pour le moment. Les droits acquis sont en train de s'éparpiller un petit peu partout dans le monde. Ça fait un peu peur. En Belgique aussi, il y a des craintes, il y a des discours très transphobes qui passent dans certains médias, et c'est des choses auxquelles vous, personnes trans, devez faire face. Coco Barneau, vous devez vous exposer sur les réseaux sociaux en tant que mannequin. Vous avez signé avec Jean-Paul Gaultier. C'est très drôle de se voir. En tant que boxeuse, vous vous exposez dans une exposition à Bruxelles. C'est pour ça que vous êtes ici avec nous. Exactement. Ça s'appelle Mauvaise Vie. On va voir des images de cette exposition. C'est de Marc Martin, un photographe que la communauté LGBT connaît bien, LGB peut-être un peu plus. Il est parisien aussi, c'est pas la première fois qu'il vient présenter ses expositions à Bruxelles. Il y a Mathis Chevalier, qui est un combattant de MMA, qui est un homme cis hétéro pour le coup, qui se qualifie de déconstruit. Et c'est vrai qu'il est très souvent, il pose pour la communauté gay, pour la communauté trans, etc. Vous avez, fait des séances photos avec Mathis.
Avant d'en parler, on va écouter ce que Mathis dit de vous, et après, on vous entend. Ça marche. Coco, elle est encore plus chouette que moi. Ah ouais? Ouais, elle est très grande et elle me tient à distance et elle me fait très mal. Quand j'ai boxé avec elle, elle m'a défoncé. On a vraiment boxé pour transpirer et tout ça et ça a donné ce shoot. On n'a pas fait semblant. Elle vient du kickboxing et moi du MMA en fait, je suis plus lutteur. Et c'était dur. Ce projet, il est important pour moi parce que il est militant. La question de la différence, d'être queer, d'être une minorité dans le sport. On le voit aux États-Unis avec Trump, qui veut que les trans ne s'entraînent plus ou ne puissent plus faire de la compétition. Quand on voit que les libertés individuelles sont entravées à l'international, qu'elles reculent, un projet comme celui-ci, il est nécessaire. Et justement, du fait que je suis associé à une masculinité plus classique, voire machiste, ça a du sens d'aller porter le drapeau, d'aller donner de la force à des gens qu'on veut invisibiliser aujourd'hui. Voilà, ça a du sens d'aller porter le drapeau pour la communauté queer. Comment vous voyez ces paroles? Comment le fait de finalement s'exposer avec un homme cis, hétéro, vous parle et est important pour vous en tant que personne trans? Ben, je pense que ça fait un peu le pont dans les deux mondes, dans les deux communautés, on va dire. Ça aide à avoir une visibilité et une compréhension un peu plus claire pour les gens qui ne nous comprennent pas ou qui ne veulent pas nous écouter. Je pense que en fait, dans notre temps, il est important que en fait, l'opposant aussi parle, déconstruise les gens autour d'eux. Et parce que nous, on le fait depuis des millénaires, en fait. On essaie de se faire entendre, de se faire voir, mais ça ne marche pas. Et on le voit aujourd'hui que ça ne marche pas non plus, que ce soit en Amérique, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France. Partout dans le monde, en fait. On peut nommer les villes, en fait, ça se passe partout. Je pense que, ouais, il est hyper important de s'exposer et que des personnes comme Mathis prennent la parole et montrent que, plus qu'humains, on est des âmes, on est purs, on est juste là pour vivre, pour respirer, pour se battre, pour foutre des gants de boxe et s'entraîner tranquillement dans une salle, quoi. Ouais, enfin, c'est plus simple que ça. Enfin, on demande une chose simple et il y a une problématique derrière. Il y a des bâtons dans les roues et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et pourquoi on est là aussi, c'est pour les enlever et pour expliquer la réalité. Et je pense que c'est important aussi de notre approche, de le faire avec paix, parce qu'on n'est pas énervé. Et deuxièmement, c'est important qu'on ait la parole et qu'on ne nous la vole plus, en fait, et qu'on parle de nos propres histoires. Je pense que ça, c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre culture. Ouais. Et c'est pour ça que vous êtes là. Kaïm, des alliés hommes cis, est-ce que c'est important pour les personnes trans? Grave, on a déjà beaucoup d'alliés hommes cis pédales qu'on aime énormément, donc en fait déjà ça c'est déjà bien et je pense que en fait on a besoin de plus que d'alliés, on a besoin de complices actuellement, je pense, qui vraiment en fait s'investissent, qui apprennent en fait à reconsidérer la place qu'ils occupent, mais en fait que ce soit pas uniquement genre des hommes cis parce que c'est pas les seuls en fait qui occupent des places. Il y a toutes des strates en fait de domination et tout ça, et en fait toute personne qui fait partie de la communauté queer a une partie de privilège, une partie de conditions en fait qui l'oppriment, et je pense que chacun et chacune a besoin en fait de conscientiser justement la place qu'on occupe dans la communauté. Et même en tant que, entre personnes cis, entre personnes trans, entre personnes blanches et non blanches, il y a toutes les layers d'oppression en fait qui se répètent, et c'est hyper important d'avoir une approche en fait intersectionnelle et de comprendre en fait comment chacun et chacune d'entre nous peut être l'allié d'autres personnes plus minorisées et un peu laisser de la place à pas toujours les mêmes personnes, tout ça, et pour s'élever genre mutuellement en fait, et pas juste répéter simplement des schémas de domination et pas s'élever au prix de vie d'autres personnes. Vous êtes artiste, vous exprimez votre militance dans l'art. Est-ce que l'art, on a parlé un peu de la boxe, vous êtes aussi actrice, est-ce que l'art est un endroit où des personnes trans peuvent
plus facilement s'exprimer? Est-ce que c'est des codes qui permettent peut-être plus d'ouverture? Je pense que comme tout milieu culturel, en fait, on a une place à prendre en tant que personne trans, en tant que personne LGBTQIA+. Et pour moi, il y a vraiment une question de représentation qui est super importante. Et en fait, au fil de mon parcours artistique, en fait, j'ai construit ma pratique autour de questionnements au sujet de mon identité et tout ça. Et ça m'a paru juste très naturel finalement de parler de mon vécu, parce qu'en fait, je me nourrissais en fait de vécu d'autres personnes qui ont fait de l'art sous plein de formes différentes en fait sur leurs conditions. Et comme c'était quelque chose auquel je n'avais jamais été exposée avant, en fait, j'ai des questionnements qui sont arrivés sur le tard, où je pouvais discerner un peu des débuts de ça, mais quand j'étais vraiment genre très jeune, vraiment très jeune, mais j'avais aucun élément de compréhension, j'avais pas de représentation, je pouvais pas visibiliser en fait, de me dire genre il y a autre chose que ce qu'on présente qui est possible. Et je crois que la question de représentation, surtout dans actuellement un climat qui veut en fait qui mise sur le fait de nous faire disparaître en fait. Je trouve que c'est hyper important de constituer déjà une archive de ce qui a déjà été fait au niveau LGBT, que ce soit artistique ou militant, et en fait tout ce qui est entre les deux et qui fait partie des deux en fait, vu que les deux sont très poreux pour moi. Et venir nourrir cette archive en fait, et avoir une archive qui est vivante aussi, et pas juste se reposer sur les morts et les mortes et ce qui s'est fait avant. Parce que c'est comme ça qu'on avance en tant que communauté et qu'on ne va pas répéter les erreurs du passé, ce qui semble un peu compliqué actuellement. Et les archives, c'est à ça que servent aussi les expositions comme Mauvaise Vie. Arnaud, vous militez beaucoup sur les réseaux sociaux, enfin beaucoup en tout cas, on vous voit sur les réseaux sociaux où vous expliquez qu'est-ce que c'est une personne intersexuée, parce que il faut à chaque fois leur dire, vous avez l'impression qu'il faut toujours réexpliquer qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être intersexué. Est-ce que vous voulez que je vous donne la définition peut-être? Allons-y. Les personnes intersexes naissent avec des caractéristiques sexuelles, donc les gonades, les hormones, les chromosomes ou l'appareil génital, qui ne correspondent pas tout à fait aux définitions strictes et binaires du masculin et du féminin. Donc, globalement, ce que je pourrais dire, c'est que mon existence et l'existence des centaines de millions de personnes intersexes prouvent que le sexe et le genre binaire sont une construction sociale. Voilà, finalement, ce sur quoi part la base d'une personne trans, y a une preuve scientifique qu'en fait, le genre n'est pas forcément lié au sexe. Coco Barneau, vous, si on parle de votre parcours de transition, si vous avez envie d'en parler, comment vous le qualifiez, votre parcours de transition? Quel mot vous vient quand vous pensez à votre transition? J'entends juste transition, réellement. Parce qu'en fait, la transition, ça veut dire tellement de choses. Et je pense que ça reflète en fait mon parcours, la manière que j'ai évolué. La transition, c'est une évolution, c'est comment on se sent, c'est comment on shift d'un endroit à l'autre, c'est le temps, le corps qui change, c'est la mentalité, c'est plein de choses. Et mon parcours, moi, c'était des hauts, des bas, et je pense que tout ce que j'ai entrepris, c'est pour mon bien-être, et je pense que c'est arrivé au point où je dois justement en parler pour inspirer et pour montrer la voie aussi. On a rencontré Fritz Alblas, qui est un artiste qui parle de sa transition, qui expose en ce moment à Bruxelles au Grand Carme. On va voir des images de cette exposition, c'est dans le cadre de la Pride Week toujours. Alors ce sont des dessins comme ça que vous voyez de dinosaures, ou qu'il l'a réalisé pendant qu'il était en transition. Je vous propose d'écouter son parcours. Comme un journal intime qui raconte un parcours très personnel, celui d'une transition, avec ce petit dinosaure qui fait son chemin et qui s'entoure de mots qui se répètent. Nothing d'abord pour rien, avant le enfin. La phrase complète en fait c'était « Mon corps est enfin ma maison ». Ce personnage évolue et doit faire face à ce texte « My bad ». C'est par rapport au sentiment de culpabilité que tu peux ressentir quand tu choisis de faire quelque chose qui peut paraître difficile pour les personnes qui tiennent à toi et celles à qui tu tiens. Ensuite, le même dinosaure, mais avec ses amis.
parce que je pense que c'est vraiment le support des amis et de la famille choisie qui peuvent t'aider à traverser cette aventure. Et puis la dernière image, le même dinosaure, et cette phrase, l'enfant de personne. C'est à propos du fait que ma famille ne m'accepte pas et ne me soutient pas, donc je suis là genre, ok, je ne suis le fils de personne, je vais essayer de trouver le chemin de la liberté et des possibilités. Une bonne manière de retourner les rejets qu'on peut subir quand on est une personne trans. L'expo est à voir au Grand Carme toute la semaine. Voilà des lieux qui peuvent sans doute aider. Voilà des lieux qui peuvent sans doute aider des personnes qui cherchent, Keim, à avoir des représentations, comme on parlait. Alors, chaque transition est un parcours différent. Toutes les transitions sont hyper variées, vastes. Elles démarrent, elles s'arrêtent. Voilà. C'est important de rappeler ça aussi. En fait, la transition ne fait pas une personne trans. Il y a vraiment, parfois, de la part des personnes cis, ce regard... on est une personne trans après sa transition, mais en fait, une transition, c'est vaste. Oui, complètement. Et puis, il y a plein de manières de le faire, il y a plein de manières de le vivre. Et je crois que il y a beaucoup de peurs liées justement à la transition. En mode, c'est vraiment... c'est un gros truc, effectivement. Mais en même temps, c'est pas si deep. Genre, en fait, ça peut très bien se passer. Ça peut se passer très simplement. La plupart des problèmes qu'on rencontre, ça vient de l'extérieur. De projection d'autres personnes et tout ça. Et je pense que actuellement, c'est hyper important en fait, de montrer que, en fait, n'importe qui, que ce soit des personnes trans ou des personnes cis, font toute leur vie des actions, des changements, etc., qui valident leur genre, en fait. Et c'est très important de considérer ça pour les personnes cis aussi, parce qu'en fait, c'est pas juste les personnes trans qui amènent les questions du genre et qui compliquent la chose. C'est en fait pas du tout, non. Les personnes cis ont bien amené des normes qui sont très compliquées aussi et qui ont des conséquences. Et en fait, toute la vie, on fait des choses et des choix et on prend des initiatives et on fait des choses sur notre corps qui le changent et pour en fait s'affirmer soi-même. Et donc, je pense que toute personne peut transitionner. Je pense qu'on devrait un peu tous essayer au cas où. Et en fait, si on se dit, en fait, non, tout va bien sur le point de départ, c'est super. Mais en fait, ça peut ouvrir la porte à tellement de hautes belles expériences et vécues. C'est réinterroger le genre, c'est réinterroger plus politiquement le système patriarcal aussi. Coco Barneau, vous, est-ce que vous me disiez, moi, mon parcours n'est pas vraiment politique. Je suis boxeuse, je suis actrice, mannequin. Mais finalement, tout ça est politique. Vous le savez, vous le sentez. Oui, c'est ça. Ma personne, elle est politique. Je sors dans la rue, je suis politique, dans tout ce que je vais entreprendre. Mais je vais essayer d'entreprendre les choses sans y penser aussi. Parce qu'il y a un truc où c'est une pression aussi de toujours être aux aguets. C'est ça que je disais en commençant cette émission. Je voulais vous demander... C'est quoi être représentante comme ça de personnes trans dans certains milieux plus machistes? J'imagine que c'est lourd à porter. Comment vous avez l'énergie de le porter? En fait, le truc, c'est qu'on va toujours nous voir quand on va entreprendre quelque chose de assez lambda ou basique. Moi, je fais de la boxe depuis que j'ai 9 ans. Et dès que je le dis à des gens, ah bon, tu fais de la boxe? Comme si c'était une réaction un peu surjouée, comme si je n'étais pas capable. Donc... Pour moi, c'est complètement normal. Je fais ça depuis des années. C'est sûr qu'avec mon évolution, ma transition, j'ai vu un switch dans le regard des gens. J'ai vu un switch aussi dans mon corps, dans ma tête. Le switch, il n'est pas que dans la salle. Il n'est pas que au contact avec les autres. Ouais. Il est avec moi-même aussi. Donc, il y a un truc où, en fait, il faut être en paix avec tout ce qu'on fait. Et tout ce que j'entreprends, c'est avec passion. Donc, que ce soit l'acting, que ce soit le mannequinat, que ce soit la boxe, c'est des choses qui me plaisent. Et je me bats et je me battrai toujours pour y arriver. Et je pense que la passion aussi m'aide à aller outre. Même si, quand je dis ça, ça a l'air hyper simple alors que ça ne l'est pas. Mais c'est une guerre. Et vous avez trouvé des endroits où... je pense que les endroits, ils sont jamais à 100% safe. Je pense qu'on les crée aussi. Moi, ma salle, je m'entraîne dans le 9-3. Donc, c'est pas... La banlieue parisienne. La banlieue parisienne. Je suis la seule à avoir commencé la compétition en France dans la boxe. Donc, en fait, toujours
quand on est les premières pionnières un peu à casser les murs pour ouvrir la porte, c'est compliqué parce qu'en fait, on a beaucoup de rejets, on a beaucoup d'insultes, on a beaucoup de jugements. Et je pense que le jugement, c'est ce qui fait mal aussi. C'est que j'attends pas pour la validation des gens parce que je l'ai pour moi. Mais c'est juste que quand on va dans un endroit en se disant j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de baisser les armes, et qu'en fait, dans ces endroits-là, on doit les remettre les armes parce qu'en fait, c'est dur, on ne peut pas être vulnérable tout le temps. Je pense qu'on doit garder cette force. Et moi, c'est ce lien que j'entreprends entre la force et la vulnérabilité. Je pense que les deux sont importants, mais généralement, j'utilise plus la force, malheureusement, pour réussir et pour être où j'en suis. Parce que dans tous les côtés de tranches de métier, moi, c'est des tranches de métier qui sont exposées aussi à tout ce qui est caméra, tout ce qui a embelli un peu. Du coup, en fait, les gens, ils ont un regard complètement autre. Mais pour les autres femmes trans ou hommes trans qui ont envie d'entreprendre des terrains de métier beaucoup plus comme être médecin, avocat, je sais pas, serveur, cuisinière, tous les c'est métiers compliqué. se valent. C'est compliqué. Arnaud, par rapport à ces rejets, on les sent très forts politiquement aujourd'hui, avec des lois qui vont à l'encontre des personnes trans, qui vont peut-être à l'encontre des personnes intersexes aussi à un moment. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Comment on milite? C'est la fin de cette émission. Ce que vous dites est passionnant, mais on arrive déjà à la fin, je dois vous dire. Mais c'est effectivement très important de rappeler que énormément de personnes intersexes sont aussi des personnes trans. Énormément de personnes intersexes ne sont pas que intersexes. Moi, je suis extrêmement privilégié. J'apparais comme un homme blanc. J'ai beaucoup plus de privilèges que beaucoup d'autres personnes intersexes qui subiraient d'autres discriminations croisées. Mais effectivement, c'est important de... moi, ça ne se voit pas forcément sur mon visage que je suis intersexe. Et d'ailleurs, c'est aussi toute la question. En fait, on a cherché, les médecins et le système médical a cherché à cacher les intersexuations pour les mettre sous le tapis. Mais c'est effectivement hyper important de militer aujourd'hui. Je pense qu'en tout cas, moi, mon plus gros souhait actuellement, ce serait de détourner le regard des personnes trans. J'ai vraiment du mal à comprendre qu'on puisse... considérer que 1% de la population serait le problème, serait le problème de la source de tous les maux des gens. C'est pas à cause des personnes trans que vous n'arrivez pas à faire votre plein d'essence, c'est pas à cause des personnes trans que vous n'arrivez pas à faire vos courses. Et c'est vrai que c'est un truc assez... nous, en tout cas, les personnes intersexes sont discriminées et subissent des violences, mais dans des milieux beaucoup plus cachés. Et donc, c'est... Oui, c'est moins utilisé politiquement parce que c'est vrai que vous êtes une arme politique en fait, les personnes trans. Vous là, autour de cette table, on va parler de vous dans toutes les campagnes politiques et de plus en plus. Et c'est ça qui inquiète aussi, Kim. Bien sûr, mais en fait c'est tout simplement une stratégie en fait d'extrême droite et du fascisme pour s'installer. C'est en fait désigner une population comme problématique et alors qu'il n'y a pas de problématique et venir présenter une solution qui est en fait l'élimination de cette population. Et ça s'est déjà vu plus tôt dans l'histoire et en fait ça se voit sur plein de populations différentes et c'est là le point commun entre personnes trans et inter, c'est en fait c'est que tout ce qui se passe, c'est une volonté de contrôle en fait et de réaffirmation de normes de genre qui si elles ont autant besoin d'être validées par des lois et des attaques et des trucs comme ça, c'est peut-être qu'elles sont basées sur pas grand-chose. C'est ça la question aussi, toujours se reposer le contexte. C'est ça, et en fait, c'est juste une manière, justement, pour un contexte fasciste, en fait, d'affirmer un contrôle, en fait, sur les corps. Mais que ce soit les corps des personnes trans, des personnes inter, mais en fait, de n'importe qui, parce que contrôler, en fait, le genre de personnes trans, c'est juste réaffirmer des codes très traditionnels et en fait la suite très logique c'est le recul des droits de tout le monde en fait, de toutes les minorités de genre en fait, y compris les femmes cis et tout ça. On va bientôt terminer cette émission. Un mot à vous dire sur le film Famille choisie qui parle de 4 personnes non-binaires fabuleuses, bruxelloises, qui font du drag et qui parlent de leur non-binarité parce que être trans, ça peut aussi être non-binaire. Une personne trans n'est pas un homme qui devient une femme. Attention à cette définition un petit peu étriquée. Il y a beaucoup plus. On voit les images de ce film d'Elisa VDK à voir au cinéma.
cinémas, dans les meilleurs cinémas, vous allez voir sur internet pour connaître les séances encore disponibles. C'est très bruxellois, c'est très queer et c'est toutes des personnes qui ont l'habitude de cette émission. Autrement, allez les voir, ça vaut la peine. Keim, il y a quelques activités dont on peut parler pour cette Pride Week. Il y a la Pride, la vraie Pride officielle qui s'organise. Vous n'en serez sans doute pas, mais il y a d'autres rendez-vous plus politiques, plus militants. Oui, déjà politique tout simplement. Pour commencer, oui, il y a du coup depuis des années s'organisent les Pride alternatives à Bruxelles en fait, qui vont contre la Pride officielle qui est juste un événement touristique et un peu une teuf pour hétéros. Il y a du coup une Pride dans le parc. Au cinquantenaire. Au cinquantenaire, du coup le même jour, le samedi, pour toute personne en fait qui ne se reconnaît pas dans toute cette parade. Avec le MR, la NVA et toute l'extrême droite. Il y a des prides aussi, je dois vous accélérer, il y a des prides aussi dans d'autres villes, il n'y a pas que Bruxelles. Il y a la pride des banlieues à Paris aussi, Coco Barneau, c'est un endroit que vous côtoyez, vous allez au Pride, vous serez là. Je serai plutôt dans les combats. J'ai des compétitions qui arrivent. Et les combats continuent. Ce soir, vous êtes à la Vallée pour cette exposition Mauvaise Vie. Vous allez parler de transphobie dans le sport. On vous retrouve donc ce soir. C'est une discussion ouverte avec Marc Martin. Avec Marc Martin, l'auteur Mathis Chevalier. Ouais, Mathis Chevalier qu'on a vu. Ouais. Qui sera avec vous. Vous n'allez pas boxer parce que là, ce qui est important, c'est de parler. Je pense que c'est le focus, il est là. Je pense que c'est de se faire écouter. Et je pense ouvrir le micro pour que les bonnes personnes parlent. Et je pense que c'est ce qui est important, c'est qu'une boxeuse trans prenne la parole sur le sujet qui lui concerne. Donc je pense que c'est pour ça que je vais me focaliser que sur ça. Merci Coco Barneau. Arnaud, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Arnaud XXY, c'est votre nom, Arnaud avec un O. Oui. Vous pouvez vous expliquer là-bas tous vos combats, le combat d'Intersex Belgium en général, et on reparlera évidemment de ce sujet particulier des personnes intersexuées ici à Bruxelles et ailleurs. Merci à tous les trois d'avoir été mes invités. On se retrouve très bientôt sur le terrain ou dans cette émission. Je vous souhaite une belle soirée et une bonne semaine de Pride.